manager, et si vous aviez le pouvoir, juste par la pensée, d'améliorer significativement les performances de vos collaborateurs? Ça peut paraître irréaliste, mais c'est pourtant bien le cas. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'effet Rosenthal et Jacobson, aussi appelé effet Pygmalion et effet Golem. Et si les thématiques du management et de la communication vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne Anagramme Formation. Alors, imaginez, nous sommes dans l'Amérique des années 60. Les télévisions et radios relaient le message aux individus talentueux qui travaillent dur. Rien n'est impossible. N'importe qui peut réussir. Pourtant, un psychologue enseignant à l'Université de Californie de Riverside, Robert Rosenthal, a une intime conviction qu'il souhaite tester. Il réalise l'expérience suivante. Il sélectionne 12 rats de laboratoire de façon aléatoire et constitue 2 groupes de 6 rats. L'objectif de l'étude est de comparer les performances des 2 groupes de rats pour trouver la sortie d'un labyrinthe. Chaque groupe de rats sera encadré par des étudiants. Le premier groupe de rats est présenté comme étant le groupe test, des rats standards. Le second groupe de rats est amené à un autre groupe d'étudiants. Et cette fois-ci, on présente les rats comme étant triés sur le volet. La crème de la crème des rats, sélectionnés pour leur intelligence. Après plusieurs jours d'expérimentation, quels sont les résultats? Les rats présentés comme triés sur le volet réussissent à trouver la sortie du labyrinthe. Les rats présentés comme standards échouent pour la plupart, certains ne se donnant même pas la peine de franchir la ligne de départ. Alors, pourquoi? La clé réside dans le comportement des étudiants à l'égard des rats. Les étudiants dotés de rats dits standards se sont montrés neutres, désinvestis. Les étudiants dotés de rats dits triés sur le volet leur ont témoigné de la chaleur, les ont encouragés. Cette expérience a été reproduite à de nombreuses reprises sur des rats, mais aussi dans de multiples protocoles sur des humains. Conclusion, le regard de l'autorité influence directement les performances. Et ce, même si nous ne l'exprimons pas avec des mots. Autrement dit, en tant que manager, nos croyances ont un impact direct sur les performances de nos collaborateurs. Comment l'expliquer? Nos croyances, qu'elles soient positives ou négatives, entraînent un certain nombre de comportements qui eux-mêmes seront suivis de résultats renforçant ces croyances. C'est le phénomène de la boucle auto-validante. Par exemple, si j'ai une croyance positive à l'égard de Mehdi, je vais être convaincue de sa capacité à réussir, sous réserve de disposer des moyens adéquats. Aussi, j'instaurerai un climat de confiance, un climat serein. J'adopterai une attitude de co-construction et je renforcerai cette bonne impression par des encouragements, des félicitations. Et au final, le collaborateur réussira et confirmera ce que je pensais de lui. Mehdi est vraiment un bon élément, c'est un cercle vertueux. A contrario, si je pose un regard négatif sur Jacques, je doute de sa capacité à réussir. Aussi, j'instaure un climat de vigilance. Je vais pratiquer le surcontrôle ou l'évitement. Je peux aussi renforcer cette mauvaise impression par des critiques, des corrections, et au final, le collaborateur échouera et confirmera ce que je pensais de lui. Heureusement que j'étais là pour assurer les arrières. C'est un cercle vicieux. Donc voilà pourquoi certains employés dits médiocres se révèlent lorsqu'ils changent d'employeur. Le regard posé sur eux repart à zéro, on leur laisse la chance de réussir. On passe d'un effet golem à un effet Pygmalion. Au quotidien, comment, en tant que manager, tirer parti de l'effet golem-Pygmalion ou Rosenthal et Jacobson? Eh bien, en chaussant nos lunettes Pygmalion au lieu des lunettes golem. Pour ce faire, pas de méthodologie miracle, mais des bonnes pratiques. Premièrement, remettre en question nos croyances négatives sur nos collaborateurs. Un collaborateur ayant échoué dans une mission 1 ou 2 ans auparavant peut tout à fait réussir aujourd'hui. À l'époque, peut-être que les conditions n'étaient pas réunies. Peut-être que certaines compétences étaient encore fragiles. L'idée, c'est de remettre les compteurs à zéro, de repartir de postulats
positif et d'éviter que des croyances construites des années auparavant polluent notre perception de la personne. Deuxièmement, être conscient des qualités de chaque collaborateur. Une bonne pratique consiste à les poser sur le papier et à les relire. Et ce, dès que nous sommes tentés d'exprimer un jugement réducteur. Et enfin, troisièmement, pratiquer le « pas encore » au lieu du « encore pas ». Face à un échec, pensons « Anne n'a pas encore réussi », sous-entendu « elle réussira », au lieu de « Anne n'a encore pas réussi ». Et pourquoi pas épingler cet extrait du Temps des Amours de Marcel Pagnol. Dès que les professeurs commencèrent à le traiter en bon élève, il le devint véritablement. Pour que les gens méritent notre confiance, il faut commencer par la leur donner.